Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Le parcours spirituel d'un serviteur de Dieu est toujours une source d'inspiration. Dans cette émission, nous recevons le pasteur Guy Lacourse pour entendre son témoignage, plus particulièrement comment il a rencontré Jésus et ce qui a façonné sa vocation au ministère pastoral et les leçons qu'il a tirées de son expérience professionnelle. Je vous encourage à demeurer des nôtres alors que nous allons découvrir un récit de foi, de lutte, de victoire, tout ça porté par la grâce de Dieu. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau un ami de longue date, à un moment donné dans mon parcours professionnel, un collègue. J'ai bien nommé le pasteur Guy Lacourse. Bonjour Guy. Bonjour Patrick. Écoute, je pense que ça fait plusieurs années qu'on se connaît. D'ailleurs, j'ai arrêté de compter. Je voulais t'inviter à l'émission Il est écrit parce que j'aurais voulu que tu nous parles un peu de ton témoignage, plus dans une perspective de comment tu es devenu un pasteur au sein de l'Église chrétienne. C'est pas souvent qu'on parle de la vocation pastorale, mais je pense que c'est quelque chose qui est important parce qu'effectivement, c'est biblique. Donc, en premier lieu, j'aimerais savoir comment est-ce que tu es devenu chrétien? Écoute, tout d'abord, ma famille et moi n'étaient pas chrétiennes, d'accord? Maman, papa n'allaient pas nécessairement à l'Église. Bien sûr, on se faisait baptiser, on faisait la première communion, la confirmation, tout ça, mais avec l'école. C'est vraiment davantage à l'âge de l'adolescence. Où est-ce que, et là, c'est un petit peu bizarre, mais je pitonnais sur la télécommande de la télé. C'était un samedi, si je me souviens bien, je regardais la télé, puis je suis arrivé sur une émission religieuse d'un pasteur. Et là, il y avait un jeune de 20 ans qui racontait son témoignage. Et ce jeune de 20 ans a raconté comment est-ce qu'il a connu Jésus. Et demande-moi pas comment j'ai pu vivre ça, mais c'est comme si quelque chose avait sorti de moi pour dire « moi aussi, je veux connaître Jésus ». Comme une expression de moi qui venait de je ne sais où. Fait que tu as ressenti un besoin quelconque. Là. Et dans la seconde qui a suivi, j'ai appuyé sur le bouton et je suis passé à une autre émission. Et 2 semaines plus tard, un de mes amis, Luc, m'appelle au téléphone et me dit « Guy, j'espère que tu vas pas rire de moi, mais je voudrais que tu viennes à l'église avec moi. » Il y a comme un élément de synchronicité là-dedans. C'est comme si Dieu avait déjà commencé à préparer le terrain en ce qui te concerne. Absolument, parce que moi, je n'avais pas nécessairement une inclination particulière pour le religieux. Ça ne faisait pas vraiment partie de ma vie. Donc, c'est quand même assez étrange que ça sorte de moi comme ça. Et quand mon ami Luc m'a demandé pour aller à l'église, à l'intérieur de la même seconde, j'ai dit « Bien sûr, Luc, allons-y ». J'ai même pas réfléchi. C'était quoi ta première expérience ou ton premier contact conscient avec Dieu? Parce que souvent, on est dans les théories ou les concepts théologiques de Dieu, mais connaître Dieu intellectuellement puis connaître Dieu avec le cœur, c'est deux choses complètement différentes. Absolument. Et c'est quelque chose que, normalement, tout croyant va finir par vivre dans sa vie. Et ça peut prendre plusieurs années de passer d'une connaissance intellectuelle à une connaissance expérientielle, c'est-à-dire d'avoir cette relation avec Dieu. Et dans mon cas, ça a pris plus de 20 ans pour passer de l'un à l'autre. Ma première expérience avec Dieu passait par la Bible, par la parole, par l'apprentissage, la conscience, mais le cœur n'y était pas tout à fait. Donc, s'il y a des gens qui connaissent la Bible un tout petit peu, l'expérience du fils prodigue que l'on voit dans la Bible, c'est-à-dire celui qui quitte le père pour s'en aller batifoler ailleurs et qui finalement revient à la maison, bien, ça a été un petit peu ça mon expérience aussi. Quand je suis revenu, que j'ai fait la paix avec Dieu, c'est là où est-ce que j'ai vraiment senti cette connexion. À ce moment-là, tu avais quel âge environ? Alors, la toute première fois quand Luc, mon ami, m'appelle, j'avais environ 14-15 ans. Quand je suis retourné à Dieu après cette expérience-là, j'avais environ 30 ans. Puis là, dans ton cheminement professionnel, évidemment, on va parler un peu du pastorat un peu plus tard dans l'émission, mais tu n'as pas toujours été pasteur. Tu as eu un autre cheminement, tu as passé par un autre chemin. Ah, tout à fait. J'ai été chimiste. Donc, j'ai fait le baccalauréat, la maîtrise en chimie. J'ai travaillé dans des industries pharmaceutiques, biotechnologiques et tout ça. Et puis, à un moment donné, le déclic s'est fait encore davantage.
qu'est-ce que je suis en train de construire ici? J'ai eu la conscience que ce que je construisais, ça n'allait pas durer pour l'éternité. Et donc, j'ai fait un choix de dire au Seigneur, écoute, je pense que je devrais changer. Je lui ai offert 2 avenues possibles, soit d'aller faire le pastorat et donc de partir en France, faire les études de théologie, de maîtrise en théologie, ou soit de changer de métier, mais de faire autre chose. Et les portes se sont complètement fermées d'un côté, il n'y a rien qui marchait, alors que les portes se sont complètement ouvertes de l'autre côté pour m'envoyer en France. Donc, si j'essaie de décoder un peu ou lire entre les lignes, ta relation avec Dieu par le moyen de la prière, entre autres, c'est un élément qui te permettait de mieux connaître la volonté de Dieu. Absolument. J'ai fait des expériences de prière absolument fantastiques dans ma vie. Je ne vais pas nécessairement tout raconter aujourd'hui, mais lorsque j'avais cette connaissance seulement dans la tête, je sentais que mes prières ne montaient pas plus haut que le plafond. C'était très frustrant. J'entendais d'autres personnes autour de moi qui me disaient « Oh, j'ai fait des expériences de prière absolument fantastiques. » Et moi, ça me frustrait. Donc, 14, 15 ans, 16 ans. Quand j'ai fait la paix avec Dieu, là, j'ai fait une expérience de prière très particulière. Je sais pas, je vais la raconter quand même, d'accord? C'est une expérience qui ressemble un petit peu à quand j'étais sur la télévision, que je pitonnais quelque chose. J'ai senti que Dieu priait à travers moi et que ça me concernait. Et quand j'ai eu terminé d'avoir cette expérience de prière, je pleurais et j'avais les jambes qui tremblaient littéralement. J'avais vraiment vécu une expérience très profonde de prière avec Dieu. Et crois-moi, elle avait été pas mal plus haut que le plafond, cette prière. Et donc, tu as été touché par l'Esprit de Dieu qui, dans le fond, et c'est biblique. Je ne sais pas si tu aimerais nous partager un texte à cet effet. En préparant l'émission, on avait parlé, entre autres, des écrits de Paul concernant la prière. Où est-ce que tu aimerais nous amener dans la Bible? J'aimerais vous amener dans une lettre de l'apôtre Paul à l'Église d'Éphèse. Donc, Éphésiens, chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 10 et ensuite je vais aller vers le verset 18. À partir du verset 10, il dit ceci. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Et au verset 18, il va continuer en disant « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. » Donc, évidemment, j'en déduis que la prière, c'est un fondement de ta relation avec Jésus. En fait, la prière, c'est un fondement de la relation avec Dieu et avec Jésus, bien entendu, pour tout le monde. Comprenons-nous bien, je ne suis pas un super, méga prieur. Ça ne fait pas partie de mes très, très grandes forces, mais nécessairement, oui, parler avec Dieu, communier avec lui par la prière. Et la prière avec Dieu, c'est une communication comme on est en train de faire, toi et moi, ensemble. C'est une conversation. C'est rien qui est programmé d'avance, d'accord? Mais comme l'apôtre Paul le dit ici, il y a un combat qui se joue, il y a un ennemi qui est en place, qui ne veut pas que la parole de Dieu se rende vers les gens, qui ne veut pas que les gens entendent « il est écrit ». Et donc, nécessairement, il y a un combat qui est à faire à ce niveau-là. Et toi, d'un point de vue personnel et aussi au niveau professionnel, tu vis un certain combat interne, c'est-à-dire que une forme de crise identitaire ou existentielle d'une certaine façon parce que, tu travailles comme chimiste, tu as partagé un peu plus tôt là, un peu de ton parcours professionnel, mais certaines portes se ferment, il y a un désir qui t'habite d'aller faire des études en théologie. Parle-moi de ton appel à la vocation pastorale, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant au sein du christianisme. Être chrétien, oui, mais certains sont appelés à œuvrer dans des fonctions un peu plus particulières comme celle de pasteur. Comment tu as vécu ton appel à cette vocation? Alors, si tu me permets, je vais retourner à la Bible juste pour un tout petit texte que l'on trouve dans Proverbes et les gens vont comprendre pourquoi j'utilise ce texte. Proverbes chapitre 19 et le verset 21. Proverbes chapitre 19 et le verset 21. Il nous y dit ceci. « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. »
Un clin d'œil ici à la volonté de Dieu, d'une certaine façon. Absolument. C'est-à-dire, Dieu a la patience d'attendre qu'on soit prêt pour pouvoir nous amener dans une voie que lui, il sait qu'elle va être bonne, non seulement pour nous, mais pour les gens autour de nous. Dieu ne nous veut pas du mal. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut nous amener dans une voie pour laquelle il sait très bien qu'on va être non seulement capable de le faire, mais que lui va nous équiper, qu'il va nous épauler, qu'il va être avec nous chaque jour pour nous permettre de le faire. Ce n'était pas la volonté de Dieu, je pense, que je devienne chimiste pour tout le temps, mais c'était la volonté de Dieu que je puisse faire cette transition un jour. Bien, ça faisait partie de ton développement, parce que de toute façon, dans ce parcours professionnel, j'imagine que tu as continué, bien évidemment, à construire ta connaissance de Dieu, à apprivoiser les enseignements bibliques, à t'impliquer au sein de l'Église en tant que telle. Oui. Est-ce qu'il y a un moment décisif dans cet appel à la vocation? Il y a eu, je te dirais, quelques moments. Pas quand j'étais jeune, à l'âge de 14, 15, 16 ans, d'accord? Mais quand je suis revenu à Dieu par la suite, à l'âge de 30 ans, j'ai considéré la possibilité de pouvoir aller vers le pastorat. C'était pas tout à fait le temps pour moi à ce moment-là. J'ai plutôt décidé de servir Dieu en tant que laïc, c'est-à-dire en tant que personne qui n'a pas nécessairement une charge pastorale, mais de pouvoir faire de l'évangélisation, de pouvoir parler de Dieu, de pouvoir servir l'Église. Oui, qui assume certaines fonctions au sein de l'Église dans une démarche de volontariat ou de bénévolat. Tout à fait. Plus tard dans ma vie, alors que je suis chimiste, que j'ai la pression, et il faut vraiment le dire, dans une industrie pharmaceutique, il y a beaucoup de pression que l'on peut avoir. Je me suis dit, et la crise de la quarantaine, j'ai besoin d'un changement. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers un autre domaine ou je vais vers le pastorat. Et comme je l'ai dit, d'un côté, les portes se sont toutes fermées. De l'autre côté, les portes se sont toutes ouvertes. Oui, parce qu'à un moment donné, on s'est perdu de vue. Ouais. Tu as traversé l'océan, tu es allé en Europe, tu t'es retrouvé, si ma mémoire est bonne, à Collonges. Alors, à Collonges-sous-Salève, qui est en banlieue de Genève, d'accord? Donc, on est en France, Genève est en Suisse, mais de là où j'étais, je pouvais voir le fameux jet d'eau du lac Léman qui est en Suisse. J'avais pas tous les sous, tout l'argent nécessaire pour être capable d'aller faire les 3 années d'études là-bas. J'avais vendu la maison, payé l'hypothèque, donc avec ce qui restait, on voyait, et je savais que je n'avais pas l'argent nécessaire pour compléter mes 3 années d'études. Dieu a été tellement bon avec moi. Il y a des Français, des églises là-bas qui ont envoyé vers moi, vers le campus, des milliers d'euros. Pour t'aider justement à assumer les frais pour tes études. Oui, près de 10 000 euros au total ont été envoyés par la grâce de Dieu pour moi vers le campus, si bien que lorsque j'ai gradué, il me restait encore de l'argent en poche. C'était justement une des questions que je voulais te poser, mais en même temps, tu viens de donner un élément de réponse. Durant tes études, Guy, qu'est-ce que tu as découvert à propos de Dieu et sur Dieu? J'ose dire que certainement, tu as découvert sa fidélité à ton égard. Durant tes études, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as découvert sur Dieu? Il y a une profondeur, bien sûr, qui vient avec les études graduées, la maîtrise. Alors, il faut dire que moi, j'ai fait une maîtrise de recherche. Et le sujet sur lequel je me suis attardé, c'est justement un petit peu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les médias, c'est-à-dire lorsque les gens vont sur Internet pour nourrir leur foi, ont-ils tendance à délaisser l'Église physique pour aller se réfugier online? Ou si, au contraire, à partir de là, ils veulent intégrer une communauté physique. Et j'ai découvert que c'est vraiment le passage de Internet vers la communauté physique qui les intéresse. Donc ça, juste ça, c'était extrêmement intéressant. Ça veut dire que les médias, on peut les utiliser justement comme une approche pour les gens et ensuite les gens vont être capables de vivre vraiment leur rencontre avec Dieu, la communauté avec les croyants dans un milieu où ils sont capables de s'entendre, de se toucher et d'être ensemble. Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce qu'évidemment, il est écrit... Pour nous, l'important, c'est de faire cette émission et de la rendre disponible aux auditeurs qui nous écoutent, mais c'est aussi, il est écrit, des petits groupes. C'est également la possibilité de faire des études de Bible. Si nos auditeurs visitent ilétécrit.tv, ils peuvent entrer en contact avec nous, avoir accès à des ressources. Puis, je trouve ça intéressant que tu mentionnes ta thèse, d'une certaine façon, tes recherches, parce que ça vient rejoindre un peu... les valeurs qui habitent, il est écrit. Puis aussi, ça rejoint la Bible dans le sens où
en tant que chrétien, on peut pendant un certain temps vivre notre christianisme un peu dans une certaine solitude ou un isolement, mais à un moment donné, on a besoin d'être avec une communauté de croyants. Absolument, parce que ça nous permet de grandir d'une certaine façon lorsqu'on est avec d'autres. Et donc, tu me demandais un peu qu'est-ce que moi je retrouve dans le pastorat, mais bien entendu, d'être avec des gens, ça nous permet aussi de grandir parce que, disons-nous très franchement, nous ne sommes pas des êtres parfaits ici sur Terre. On a beau avoir beaucoup de connaissances bibliques, on reste quand même des êtres humains qui vivons dans un monde où est-ce que les choses sont très imparfaites. Donc, nous-mêmes, on grandit, même si on a beaucoup de connaissances. Et ça permet aux gens de grandir lorsqu'on est ensemble. Tu complètes tes études, tu reviens, au Canada, au Québec, pour ainsi dire. Et là, tu reçois une charge pastorale, donc tu as des églises pour lesquelles tu es responsable. Parle-moi un peu des défis, des moments peut-être un peu plus marquants, un peu plus forts du ministère pastoral et aussi des enjeux auxquels tu as été confronté, mais surtout en lien avec le développement de ta foi. Je vous dirais ceci, et de façon générale pour les êtres humains, d'accord? Lorsqu'on est face à l'adversité, c'est là où on grandit. Et donc, on parlait de la prière tout à l'heure. Je vous ai montré le texte dans Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que ce n'est pas contre des êtres humains que l'on doit lutter. Nous avons à lutter contre les principautés qui sont dans les lieux célestes, le mal. Nous avons à lutter contre, justement, les démons, Satan, qui viennent attaquer. Et donc, lorsqu'on vit des choses avec les gens, ça nous pousse à aller vers Dieu pour lui demander à lui sa force, sa puissance d'intervenir. Et combien de miracles de guérison est-ce qu'on peut voir? Combien est-ce que de personnes nous disent le bien que ça leur a fait, non seulement, simplement, je dirais, de prier avec eux. Et donc, ça, dans cette interaction au niveau du pastorat, c'est génial. Mais moi, ce que j'aime aussi tout particulièrement, c'est enseigner la parole de Dieu aux gens. Oui, évidemment, partager. Quand on est dans une démarche pédagogique avec quelqu'un qui est intéressé à en savoir davantage, surtout avec le privilège que tu as eu d'aller chercher certaines études qui sont aidantes. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Guy, concernant cette idée que quand on est confronté aux défis, quand on est confronté à certains obstacles, c'est une occasion pour nous circonstancielle d'être poussés vers Dieu et d'aller vers Dieu. Et je pense que du moins pour moi, ça résonne énormément et j'ose croire que pour les auditeurs qui nous écoutent aussi, quand on est dans une situation difficile, des fois, le réflexe, ce serait d'abandonner, de lâcher prise, de se résigner, mais c'est une occasion sans égale de vraiment se lancer dans les bras de Dieu sans réserve. Absolument. Et je crois que si on me permet de prendre cette analogie, vous savez, au Québec, on a tendance à dire, en tout cas pour les plus vieux, les gens de mon âge à moi, mon père est plus fort que le tien. On a certainement déjà entendu ça. On se disait tout ça dans la rue quand on jouait avec nos amis. Bon, c'est un petit peu la même chose avec Dieu. Quand le méchant vient nous attaquer, mon père est plus fort que toi. Et on va voir papa en prière dans les yeux pour dire, s'il te plaît, prends ma défense. Et il le fait. Il le fait. Donc, se réfugier en Dieu, oui, pas nécessairement parce qu'on a peur, mais parce qu'on sait que là est la puissance de Dieu et Dieu nous veut du bien. Le prophète Jérémie disait, par exemple, « Je connais les projets que j'ai faits sur toi, projets de paix et non de malheur, projets de bien et de bonheur. » Donc, il faut le croire, ça. Tu as l'occasion, Guy, d'enseigner dans des églises, d'avoir à ta charge certaines communautés. Évidemment, ça fait partie de ton mandat d'enseigner la parole de Dieu. Si tu pouvais enseigner seulement une chose aux croyants, et je sais que là, je te place entre l'arbre et l'écorce parce qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Quel enseignement est-ce que tu penses qui est peut-être le plus important à maîtriser ou à recevoir ou à assimiler d'un point de vue biblique? Je dirais simplement ceci. L'Évangile, la bonne nouvelle, ce n'est pas un texte qu'on lit dans la Bible. La bonne nouvelle, l'Évangile, c'est une personne. C'est Jésus, c'est Dieu. Il est la bonne nouvelle pour chacune et pour chacun d'entre nous. Et il veut entrer en relation avec nous.
Et donc, c'est cet appel de vraiment prendre le temps et de choisir de faire ce contact conscient avec Dieu. Dirais-tu que tu te sens reconnaissant ou dans la gratitude ou même privilégié d'exercer le pastorat? Absolument. Tout à fait. Même si ça vient avec de nombreux défis, bien entendu, mais je reviendrai jamais en arrière. Jamais en arrière. Comme on l'a lu un peu tout à l'heure dans la Bible, les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur, mais aussi les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Il veut notre bien. Et donc, ce que je pourrais dire aux gens, aux personnes peut-être même qui considèrent non seulement s'approcher de Dieu, mais peut-être aller plus loin dans leur relation avec Dieu, ce que je pourrais leur dire, c'est « n'aie pas peur ». Et j'aimerais faire du pouce là-dessus, Guy. On a un livre ici qu'on aimerait offrir à nos auditeurs, un livre probablement que tu as déjà lu et relu, Le meilleur chemin. Il y a également une autre version qui est Vers Jésus. Moi, j'avais connu la version Vers Jésus. Puis, ça fait du pouce un peu sur les éléments que tu as partagés avec nous, cette idée de bien comprendre l'Évangile, c'est-à-dire que cet Évangile, c'est une personne, c'est Jésus. Et donc, d'aller vers lui, de faire cette expérience de Jésus. Ce livre, en fait, enseigne les bases, les rudiments de l'enseignement de l'Évangile. Et j'aimerais le recommander à nos auditeurs. 5 $ avec, bon, évidemment, il y a les frais de poste, mais on peut se le procurer en téléphonant à Il est écrit. On peut envoyer un courriel ou même nous visiter sur notre site web ilestécrit.tv. Et donc, j'encourage nos auditeurs à bien vouloir se procurer ce livre. Moi, c'est un livre qui m'a fait énormément de bien. Je ne sais pas si tu avais quelques mots sur ce livre. Tu l'as sûrement lu et relu. Ce livre-là va montrer aux gens vraiment un peu mieux qui est Jésus dans un langage qui est très facile à comprendre. Vous allez découvrir la personne de Jésus d'une meilleure manière, d'une autre manière à l'intérieur de ce livre. C'est un 5 $ que vous ne regretterez jamais. Guy, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ton témoignage, ton parcours, surtout dans le contexte de la vocation pastorale. Ce segment tire à sa fin. Puis, comme tu sais déjà, on termine toujours ce segment avec un moment de prière. J'aimerais te demander si tu aurais la gentillesse de prendre un moment pour prier pour nous, pour Il est écrit, mais aussi pour nos auditeurs qui nous écoutent, afin qu'eux aussi puissent vivre une expérience de connexion avec Dieu comme toi tu l'as vécu. Avec plaisir, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, d'abord nous te remercions d'être un Dieu si bon. Et nous voulons vraiment et nous prions pour que chacune et chacun qui regarde cette émission aujourd'hui ait cette connexion avec toi, connexion de vie, connexion de joie, connexion de bonheur, connexion de paix. Et que les personnes vraiment ressentent ta présence dans leur cœur, dans leur vie. En Jésus, nous prions. Amen. Alberto, je viens juste de terminer un segment avec le pasteur Guy Lacourse. Puis, durant notre échange, on a parlé de cette idée, de l'importance de faire partie d'une communauté de croyants. Pourrais-tu, pour le bien de nos auditeurs, nous donner un peu plus d'informations sur ce qu'on offre, nous, à Il est écrit? Oui. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer à parler des groupes de partage que nous avons. Donc, c'est important de mentionner que sur le site Il est écrit, les gens peuvent aller voir. Il y a un espace où est-ce que c'est écrit « groupe de partage ». Et puis, les gens vont voir davantage quelles sont les valeurs qu'on veut, qu'on a dans ces groupes de partage, comment ça se passe lors de la première visite, lors de la première rencontre. Et c'est important de pouvoir aussi mentionner que ce groupe de partage a pour but de pouvoir, connaître d'autres chrétiens, de pouvoir également, prier ensemble, mais surtout l'étude de la Bible, de la parole de Dieu. Et ça se fait en ligne, donc c'est des groupes de partage en ligne. Ouais. Il y a également aussi d'autres possibilités pour nos auditeurs. Oui, donc il y en a qui sont en ligne, il y en a d'autres qui sont en présentiel. Et donc, on invite les gens toujours à nous contacter, nous laisser savoir pour savoir, il y en a un
s'il y en a un présentiel près de où est-ce qu'ils sont, ou s'ils préfèrent en ligne aussi pour pouvoir les attacher à un groupe de partage. Puis évidemment, si les auditeurs ont des questions, ils peuvent, à travers le site web ilestécrit.tv, nous écrire et demander certaines précisions. On a également les centres Il est écrit qui sont à la disposition de nos auditeurs. Oui, donc on a des centres Il est écrit, donc celui à Montréal, il y en a un sur la Rive-Nord, donc à Sainte-Thérèse concrètement, un autre près de Gatineau. Il y en a un autre ici, qui est en train de se développer actuellement à Québec, donc la ville. Et on veut inviter ces personnes qui sont dans le coin de pouvoir nous écrire, communiquer avec nous s'ils aimeraient voir un peu comment ça se passe, comment ça se fait, et pour pouvoir leur donner plus de renseignements, plus d'informations. Puis, comme notre ami Guy l'a mentionné, c'est de l'importance de pouvoir être avec d'autres croyants. Je pense que ça nous aide à grandir spirituellement et de pouvoir nous encourager aussi mutuellement. On vit des choses qui sont peut-être moins difficiles je pense que avoir un mot d'encouragement ou rencontrer d'autres personnes et s'encourager ensemble, c'est très, très important, très pertinent, surtout dans le monde dans lequel on vit. Et donc, on encourage nos auditeurs à nous visiter ilestécrit.tv pour obtenir plus d'informations sur les possibilités en ce qui concerne le fait de se joindre à un petit groupe de partage. Merci à Alberto pour ces informations. Avec plaisir. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qui l'a promis. Cet Esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors, chantons la gloire de Dieu. Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres cette semaine et j'en profite aussi pour exprimer ma gratitude envers l'équipe technique qui rend cette émission possible. Je vous invite, chers auditeurs, à visiter notre site web ilestécrit.tv. Vous y trouverez des ressources spirituelles qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Christ. Abonnez-vous également à notre chaîne YouTube, visitez-nous également sur nos réseaux sociaux et je vous encourage à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission à caractère biblique. Mais d'ici là, souvenez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.